monumental, instrument de propagande. Ces statues de l'ère soviétique n'avaient plus été exposées au public depuis 1937. À l'époque, elles garnissaient un pavillon russe lors d'une exposition internationale à Paris. Finalement, elles resteront dans la capitale et seront même offertes aux métallurgistes de la région Île-de-France. La CGT transfère alors les sculptures dans le parc du château de Bailly en France. Mais l'histoire en décidera autrement. En 1939, déclaration de la guerre, le parc de Bailly change d'activité. Il est affecté à ce moment-là aux jeunesses pétainistes et les vestiges de ces sculptures sont jetés pour être totalement oubliés dans un puits à glace dans le château, dans le parc du château. Saccagées puis abandonnées à tout jamais, les statues sont retrouvées par des archéologues 70 ans après. La découverte est miraculeuse, les sculptures sortent de leurs profondeurs abyssales et remontent à la surface. S'ensuit un long travail de restauration, 10 des 22 personnages sont partiellement reconstitués, représentant les 11 républiques de l'URSS. Ce cavalier tient affectueusement le cheval par le cou contre sa poitrine. Et il est lui-même vêtu comme un cosaque, avec cette coiffure très particulière en fourrure d'astrakhan. Et il représente donc cette population, ce peuple qui habitait les steppes de ce sud de la Russie, du monde soviétique de l'époque. D'autres statues sont actuellement à découvrir à la Cité de la Musique à Paris, mais dès le mois de mars prochain, elles devraient quitter les lieux pour venir s'installer ici dans ce musée, leur lieu de résidence définitif.